Tu te poses peut-être la question, combien de temps doit durer un réel sur Instagram pour avoir plus de visibilité et augmenter ses vues chaque jour grâce à tes réels? Parce que oui, sur Instagram, si tu veux que ton réel performe et que tu fasses des vues, il y a une durée de temps à respecter. Voilà. Est-ce qu'il faut que ça dure 40 secondes? Est-ce qu'il faut que ça dure 1 minute? Est-ce qu'il faut que ça dure moins de 10 secondes? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je te conseille également de rester jusqu'à la fin parce que je vais te présenter un outil qui va énormément t'aider à gagner en visibilité pour tes réels sur Instagram. Je vais te partager une petite présentation et on va voir ensemble combien de temps doit durer ton réel pour augmenter tes chances de faire des vues. Ok, donc c'est parti pour la présentation. Combien de temps doit durer un réel pour plus de visibilité sur Instagram? Donc déjà, pour commencer, en premier lieu, il y a une erreur très courante que font beaucoup de débutants quand ils débutent dans la création de réels sur Instagram. La première, c'est de penser que plus la durée du réel est longue, mieux ce sera. Parce que comme on sait, la durée d'un réel peut aller jusqu'à 1 minute, voire un peu plus sur différentes plateformes. Mais voilà, au début, ce qu'on croit, c'est que plus on va arriver sur 50 secondes à 1 minute, plus le réel va décoller. Alors que non, pas du tout. Sur Instagram, ça fonctionne pas comme ça. Alors pourquoi c'est une erreur? Parce qu'Instagram, il va regarder en fait au niveau des statistiques combien de temps les gens regardent ton réel. Donc si les gens au final regardent que, je sais pas moi, 20 secondes sur 1 minute ton réel, tu vois, Instagram va déterminer qu'en fait ton réel ne plaît pas forcément. Donc il va pas le pousser avec l'algorithme et il va pas le montrer au plus grand nombre. Donc voilà pourquoi c'est une erreur. C'est pour ça que surtout si tu débutes, il faut pas miser sur la durée d'un réel. Il faut pas que ton réel soit trop long. En fait voilà, il faut pas qu'il aille jusqu'à 30, 40, 50 secondes. Pas au début. Donc voilà pourquoi c'est une erreur. Donc maintenant ce qu'il faut faire, c'est que ton réel dure en moyenne entre 4 secondes et 8 secondes max. Quand je te dis max, c'est plus ou moins. Il peut faire jusqu'à 10, 12 secondes. Mais voilà, ça c'est le maximum. Là, je t'ai mis vraiment la durée des réels qui décollent le plus, selon les statistiques. Et puis tu peux très bien aller voir sur Instagram les gros comptes. Tous les réels qui décollent ne font jamais plus de 10 secondes. Ça, c'est les réels voilà, qui décollent le plus. Maintenant, pourquoi? Pourquoi faut qu'ils fassent 4 à 8 secondes? Mets-toi dans la tête des gens. Par exemple, toi, quand tu vas sur Instagram, tu cliques sur un réel. Ok, un réel qui te plaît. Au début, même si c'est quelqu'un qui t'explique quelque chose, voilà, c'est du contenu éducatif, toi, en fait, t'as pas le temps. Tu vas rarement rester 40 à 50 secondes sur un réel. C'est pas une vidéo YouTube, en fait, tu vois. Donc, il faut absolument que ton réel soit court. Je t'explique pourquoi. En fait, entre 4 et 8 secondes, tu vas délivrer de la valeur dans ton réel et ensuite, tu vas faire un appel à l'action juste en bas de ton réel où tu vas dire aux gens d'aller lire la suite de ton contenu dans la description ou la légende, peu importe. Elle est là la technique. Donc admettons, tu as mis une vidéo de toi ou même si tu te montres pas forcément en vidéo, tu as été mettre une vidéo, tu vas délivrer une phrase d'accroche sur ton réel, voilà, avec une petite phrase en dessous et où ton réel dure entre 4 et 8 secondes max. Comme je t'ai dit, tu renvoies les gens vers ta description où tu auras mis ton contenu. Et là, qu'est-ce qu'ils vont faire les gens? Ils vont cliquer dans ta description en dessous de ton réel, ils vont aller lire le contenu que tu as mis. Sauf que pendant qu'ils sont en train de lire le contenu, ton réel, lui, il continue en fait à tourner. Donc s'il a duré que 4 secondes, il continue 4 secondes, hop, replay, et il se remet 4 secondes, et encore 4 secondes, et encore 4 secondes. Et en fait, la puissance du truc, c'est ça. Ça va se mettre en replay automatique tant que la personne est en train de lire ta description. Et ça, Instagram, qu'est-ce qu'il va se dire? Il va se dire, ok, là, il y a une personne qui regarde le réel 5, 6, 7, 8, 10 fois d'affilée. Donc, c'est que ça intéresse les gens. Et donc, l'algorithme Instagram va le pousser et va le montrer à plus de personnes. Voilà. En fait, c'est ça la technique pour que les gens regardent ton réel en entier. Voilà. Pas besoin que ce soit long, 4, 8 secondes max. Tu mets une phrase d'accroche. En dessous, une petite phrase où tu délivres de la valeur et un appel à l'action vers ta description. Comme ça, les gens, ils lisent la description, comme je te dis. Et ensuite, pendant qu'ils lisent la description, tu as ton réel qui fait un replay à chaque fois, à chaque fois et à chaque fois. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc voilà ce qu'il faut faire. Donc maintenant, en début de vidéo, je t'ai dit que j'allais te présenter un outil qui peut énormément t'aider à gagner en visibilité sur Instagram. Et surtout, qui va t'aider à gagner énormément de temps dans la création de tes réels sur Instagram. Donc cet outil, si je te disais qu'il existe donc un outil très simple
à utiliser, vraiment très simple, qui peut te permettre de gagner en visibilité, générer des idées de contenu impactant, programmer tes publications à l'avance, trouver une stratégie de contenu adaptée à ton domaine d'activité et bien plus encore. Quand je dis domaine d'activité, voilà, c'est par exemple si tu es dans la niche de l'argent, ça va s'adapter à ta niche. Si tu es dans la niche de la santé, ça va s'adapter à la niche de la santé. Voilà, tout ça. Si je te disais qu'il existe un outil qui peut t'aider à faire tout ça, est-ce que ça t'intéresserait? Je pense que oui. Donc, je vais te présenter rapidement cet outil, très rapidement, voilà, que tu aies un petit aperçu de ce que c'est. Allez, let's go. Je te présente l'outil. C'est parti. Ok, donc c'est parti pour une petite démo de CréaPro. Donc là, comme tu peux voir, on est sur mon compte personnel de CréaPro. Donc ici, tu vas voir le menu démarrage. Ici, tu vas pouvoir rejoindre immédiatement un groupe WhatsApp de la communauté CréaPro. Donc, poser toutes les questions que tu voudras. L'avantage de ça, c'est que tu ne seras pas seul. On est vraiment une très grosse communauté d'entraide. Donc là, on te donne déjà une petite indication. Rejoindre, donc en premier, ta première mission, rejoindre le groupe WhatsApp. En deuxième, renseigner mon compte Instagram, indiquer mes objectifs, ainsi de suite. Donc là, je vais te montrer qu'est-ce qui va se passer. Là, on va cliquer sur commencer. Commencer, là, il va falloir rentrer ton nom sur les réseaux sociaux, donc sur Instagram par exemple. Donc moi, tu vois, tout en bas à gauche, je suis déjà connecté, Julien Mindset. Toi, il va falloir que tu inscrives ton nom sur Instagram. CréaPro va le connecter automatiquement et ensuite, tu vas donc accéder à la configuration. Tu verras. C'est vraiment pas compliqué. Donc là, il faut que tu renseignes, en fait, pour que CréaPro te donne et te génère des idées de contenu en rapport avec le domaine d'activité dans lequel tu es, il va falloir que tu renseignes toutes les infos qui te demandent dans la configuration. Donc là, par exemple, donc moi je suis une personne physique, il va te demander description de l'activité. Donc moi, pour cette vidéo, on va renseigner mon domaine d'activité qui est l'affiliation. Donc c'est déjà prêt à l'emploi, donc description de l'activité. Ici, je vais copier-coller. Mais toi, au début, prends bien le temps de le faire, c'est important. Hop, voilà. Donc tu vois, ici, on te met un exemple d'information que tu peux indiquer. Historique, origine de l'activité, produit ou service proposé, avantages concurrentiels, ainsi de suite, ainsi de suite. Là, on t'aide à remplir donc ce pavé. Donc moi, tu vois, par exemple, j'ai une petite audience sur Instagram. Je suis un affilié qui fait l'affiliation sur Instagram et qui a pour but d'aider son audience à gagner en visibilité sur les réseaux sociaux, ainsi de suite, ainsi de suite. Une fois que ça, c'est rempli, tu cliqueras sur valider. Donc là, gérer mes connexions. Donc, le très gros avantage de CréaPro récemment depuis la version numéro 2 qu'ils ont sorti début décembre. C'est que maintenant, avant, tu pouvais uniquement créer du contenu avec CréaPro seulement pour Instagram. Maintenant, tu vas pouvoir le créer également sur Facebook, sur TikTok et sur YouTube. Donc voilà, tu vois, c'est plus cantonné à un seul réseau social. Maintenant, tu en as 4. Ça, c'est vraiment très très bien. Donc ça, c'est vraiment énorme. Donc une fois que tu as connecté, tu feras gérer mes connexions, tu verras, c'est pas compliqué, tu suis les informations en 2-3 minutes, tu as connecté tes réseaux sociaux. Donc moi, j'ai connecté les 4. Une fois que c'est fait, ici, on a rempli description de l'activité, audience du compte, c'est pareil. Moi, je te montre un exemple. Ici, je vais faire copier-coller de ce que j'ai déjà préparé en amont. Hop, voilà. Ici, on efface, copie-coller. Une fois que c'est fait, tu fais valider. Quand ça c'est fait, objectif du compte. Donc là, tu vas avoir le choix. Donc là, tout dépend vraiment de ce que toi, tu recherches. Si tu recherches une croissance sur Instagram et donc les autres réseaux sociaux, gagner en nombre d'abonnés et en notoriété. Au début, surtout si tu te lances, c'est ce qu'il va falloir privilégier. Après, tu vas avoir également engagement, créer une communauté active et engagée, conversion, transformer les abonnés en prospects et en clients. Voilà, ou sinon créer une vitrine qualitative de mon activité. Tout dépend, voilà. Mais moi au début, ce que je te conseille, c'est croissance, surtout si tu te lances, et engagement. Voilà, croissance et engagement. On va sélectionner les deux. Et ensuite, tu fais valider. Une fois que ça c'est fait, format de contenu. Tu vas pouvoir, format de contenu. En fait, c'est ce que tu veux que CréaPro te propose comme type de format. Donc des stories, publications, carousel, voilà. Et tu vois là, comme tu peux voir en vidéo, il va pouvoir te proposer des idées pour créer tes vidéos sur les 4 plateformes différentes des réseaux sociaux. Les carousels, voilà, YouTube fait pas de carousel, c'est pour ça qu'il te le met pas là. Publication, ça va être uniquement sur Insta et sur Facebook, et les stories également aussi. Donc toi, voilà, par exemple, nous on va rester sur publication, story et vidéo.
Là, tu peux également dire à CréaPro, donc à l'IA de CréaPro, si tu acceptes de te montrer face à la caméra. Et en fonction, en fait, il va te proposer des idées de contenu en fonction si tu as accepté ou pas. Donc moi, j'accepte de me montrer face à la cam. Définition automatique des styles de format, tu laisses aussi comme ça. Fréquence de publication, tu vas choisir les jours à laquelle tu veux qu'il te propose des publications. Donc, tu peux mettre tous les jours. D'ailleurs, si c'est des réels, je te conseille de mettre tous les jours. Nous, pour l'exemple de cette vidéo, on va laisser lundi, mercredi, dimanche. Et les stories, pareil, lundi, mercredi, dimanche. Thématique de contenu, la thématique générale. Donc là, c'est ce que tu veux, toujours pareil, qui te propose comme type de contenu, engagement communautaire, conseil professionnel, blablabla. Là, par exemple, on va mettre tendance du marché et conseil professionnel. On va rester là-dessus. Style d'écriture, tu peux choisir ton style d'écriture aussi. Et là, tutoiement ou vouvoiement. Ça, c'est suivant comment tu veux t'adresser à ton audience. Donc moi, je vais laisser l'audience sera tutoyée. Ça amène un peu plus une proximité. Voilà, ça c'est mon point de vue personnel. Ensuite, objectif du compte. Objectif du compte, toujours pareil. Je vais copier-coller ce que j'avais déjà préparé en amont. Voilà. Là, tu cliques sur valider. Toujours pareil. Tu vas arriver tout en bas. Et là, ensuite, tu as les indications particulières. C'est pareil. Il va falloir les faire également. Moi, elles sont également prêtes ici. Sache une chose, c'est que au début, fais pas compliqué, tu vois. Moi, il y a tout un pavé texte ici, mais parce que je m'y suis repris plusieurs fois. Après, ce qui est bien, c'est que la configuration, tu peux aller la retoucher. Voilà, c'est pas tu l'as fait une fois et après c'est fini. Non. Si dans une semaine, tu vas aller modifier des choses dans toute ta configuration, tu peux. Tu peux la modifier autant de fois que tu le veux. Voilà, donc te prends pas la tête avec ça. Une fois que c'est fait, c'est pareil, tu fais valider. Et là, voilà. Là, on a toute notre configuration qui est prête. Donc, pour nous générer toutes nos idées de contenu. Donc là, on va cliquer, moi, sur renouveler ma liste d'idées. Hop. Là, on patiente un petit peu. Et voilà. Et là, CréaPro vient de nous générer des idées de contenu pour tout ce qu'on lui a demandé en amont. Donc là, tu vois, ça commence lundi 2 décembre. Et là, tu as des idées de contenu générées pour un mois. Et après, bien entendu, quand tu arrives à la fin du mois, tu feras juste renouveler ma liste d'idées. Il te reproposera de nouvelles idées. Et jamais, bien sûr, les mêmes. Donc là, je te laisserai un petit peu aller voir. Mais on va prendre l'exemple d'une qui nous plaît. Là, on va dire, admettons que celle-ci te plaît. On va cliquer dessus. Voilà. On va faire valider l'idée. Là, deux choses s'offrent à toi. Continuer à valider des idées de contenu ou préparer la publication pour tes réseaux sociaux. Nous, on va faire préparer ma publication. Donc là, tu as juste à uploader la vidéo que tu souhaites mettre. Vu qu'ici, ça va être une vidéo. Là, tu vas avoir un guide tout prêt pour ta vidéo, le format à utiliser, l'objectif, ce qu'il faut dire, voilà, tout plein d'astuces, un guide en fait qui va te permettre de préparer ta publication. Ici, tu as Cléa, tu peux poser des questions à Cléa, donc c'est l'IA de CréaPro. Mais si tu as des questions par rapport à ta publication, donc tu peux lui écrire directement ici. Et là, tu vois à gauche, tu vas voir légende de publication. Donc en fait, si jamais tu veux pas t'embêter sur Instagram à créer du contenu de A à Z dans la légende, ici tu vas cliquer utiliser notre suggestion. Et là voilà, par rapport au titre, question cruciale pour ton business, par rapport au titre, en fait là directement, tu vois, tu vas avoir un script à copier-coller dans la légende. Alors le mieux c'est de le personnaliser quand même un petit peu, bien sûr. Et après tu n'as plus qu'à faire copier-coller. Tu vas avoir également un script et contenu. Voilà. Alors à toi de voir un petit peu, mais vraiment, tu as tout ici pour t'aider. Et ici à droite, un tutoriel de réalisation. Ou pareil, on va t'aider à la préparation du matériel, comment filmer, comment enregistrer ton hook, l'accroche pendant 3-4 secondes, pendant les 3-4 premières secondes, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Bon, une fois que c'est fait, je te laisserai aller voir un petit peu. Une fois que c'est fait, il va falloir aller la programmer. Donc une fois qu'on a uploadé notre vidéo juste ici, voilà, que tout ça c'est prêt, on va directement aller préparer et programmer notre publication. Préparation terminée. Et ensuite, soit tu cliques sur programmer ma publication ou je publierai moi-même. Je publierai moi-même, c'est-à-dire qu'après, voilà, il faudra que tu ailles le faire toi manuellement. Et si tu cliques sur programmer ma publication, en fait, tu vas arriver sur ce pavé-là, hop, où tu vas pouvoir directement publier et surtout programmer en avance ta publication sur tes différents réseaux sociaux. Voilà. Et ça, c'est quand même un gain de temps énorme. Parce que concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas faire une fois le travail. Ok, tu vas préparer ton post, ta vidéo, peu importe ta story, et tu vas pouvoir le programmer sur
les 3-4 réseaux sociaux en même temps qu'on a vu. Donc c'est quand même un gain de temps énorme. Tu fais le travail une fois et ensuite quand tu le postes, ça va se poster sur Insta, sur YouTube, voilà, Facebook et TikTok. Donc ça c'est vraiment la puissance de CréaPro. Donc une fois qu'on a vu voilà que ça te prépare tes idées de contenu, dans la préparation, les publications, sur CréaPro, ce qui est vraiment très bien aussi, tu auras un pavé formation, mais justement pour te professionnaliser sur Instagram. D'ailleurs, je te conseille vivement de suivre ces formations. C'est une véritable mine d'or. Et comme je te disais aussi, tu as accès à une véritable communauté, c'est-à-dire du moment que tu t'inscris à CréaPro, voilà, t'es pas tout seul, tu as accès à un groupe. On est plusieurs, voilà, groupe d'entraide. Toutes les questions qu'on a, on les pose. Du moment que tu poses une question, voilà, les gens vont pas mettre 3 plombes à te répondre. Et ça, encore une fois, c'est super bien. Ok, donc on arrive à la fin de cette vidéo. Tu sais maintenant à peu près combien de temps doit durer ton réel. Comme je t'ai dit juste avant, je t'ai présenté l'outil CréaPro ou bien de tester directement l'outil. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton juste en dessous de cette vidéo. Sur ce, je te dis à la prochaine. Ciao!